Bonjour à tous, c'est Aline. Bienvenue sur ma chaîne Aline au pays du budget. J'espère que vous allez bien. Avant tout, voilà, je voulais vous remercier. Ça y est, on a passé le cap des 100 abonnés. Donc, un grand merci, voilà, pour votre soutien, de par vos abonnements, vos gentils messages, toute cette bienveillance, tous ces échanges qu'on a entre nous, voilà, ces petits conseils qu'on peut se donner, qu'on peut s'apporter. Voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi, cette chaîne-là, je l'ai faite pour moi, pour me motiver à bien refaire cette méthode. Et puis, si je me suis dit que si je pouvais vous aider aussi par rapport au montant de mes revenus, à mon fonctionnement, si jamais vous vous retrouvez à travers moi, de par tout ça, et que on peut avancer ensemble à se soutenir et s'entraider, c'était pour moi la plus belle des récompenses. Donc un grand merci. Je vais faire juste une petite dédicace, voilà, parce que j'ai une très bonne amie à moi qui est dans la confidence, qui sait que j'ai donc fait cette chaîne. Donc voilà, elle m'encourage fortement, elle me soutient. Donc voilà, si tu passes par là, voilà, je te fais un gros bisou. Merci. Donc voilà. Donc aujourd'hui, donc je vous tourne cette vidéo. Nous sommes le vendredi 21 novembre 2025 et on va faire ensemble le budget de mon mois de décembre, puisque moi, ça y est, comme vous l'avez vu, la vidéo que je vous ai tournée mercredi, j'ai clôturé ma semaine 4 et mon bilan du mois de novembre. Et là, ça y est, on part sur le mois de décembre. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui vont me découvrir, et puis même ça fait toujours du bien de faire un petit rappel. Donc, moi, c'est Aline, j'ai un petit peu plus de 50 ans, pardon. Je suis célibataire, sans enfant, salarié à plein temps, en location dans un petit appartement que je loue en colocation avec mon bébé chat. Voilà. Donc, c'est parti pour le budget. Donc, je ne sais pas si vous vous rappeliez. Alors, je vais marquer. Du coup, j'ai rien rempli. J'ai dit que j'allais le faire avec vous parce qu'après réflexion, je ne voulais pas faire de prévisionnel. Pour l'instant, je ne me sens pas à l'aise. Donc, sur le compte, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc j'ai clôturé avec 9,89 € qui me restait sur le compte. Au niveau du salaire, donc ce mois-ci, alors j'ai pris mes petites notes à côté pour ne pas me tromper. Donc j'ai un salaire de 1 615 € et 47 centimes. Et donc, comme je vous avais expliqué, j'ai droit à la prime d'activité. Donc, comme c'est au trimestre, là pour l'instant, je suis à 71,74 € de prime d'activité. Donc, ce qui fait que au niveau du total de mes revenus, ce mois-ci, je vais vivre avec 1 697 € et 10 centimes. Au niveau des charges, donc, nous avons le loyer qui est à 570 €. Donc, il y a la SOR à 20 €, l'EDF, mensualité de 30,91 € et l'assurance habitation qui est à 18,01 €. Donc voilà, pour ceux qui connaissent ou ceux qui découvrent, moi j'ai fait le choix de tout mensualiser. Pour moi c'est beaucoup plus simple et c'est surtout moins anxiogène. Voilà, comme ça je sais exactement tous les mois combien doit partir. Voilà, et pour moi c'est rassurant. Je préfère fonctionner comme ça, d'où je suis partie. Je vous laisserai regarder les vidéos, je me présente et je vous explique mon parcours. Donc pour moi, voilà, je veux plus rien d'anxiogène dans ma vie. Donc j'ai fait le choix de faire les choses simples et donc j'ai tout mensualisé au niveau des charges, enfin le plus possible. Voilà, donc ça c'est fait. Concernant la voiture, donc l'assurance voiture, je suis à 32,69 €. Et au niveau des autres assurances, donc j'ai deux autres assurances, une protection juridique et comme une assurance vie en fait. Donc là, pour celle-ci, je suis à 5,83 € en mensualité. L'autre, je suis à 12 €.
J'ai également un abonnement Netflix et là je suis à 7,99 € par mois. Et au niveau téléphonie, donc la box, le portable, plus des petits services que j'ai pu souscrire en niveau assurance, des choses comme ça. Donc là, actuellement, je suis chez Orange et je suis à 56,99 € par mois. Ce qui fait que ça me fait donc des charges fixes qui s'élèvent à 754,42 €. Au niveau crédit, donc moi j'ai un crédit sur le dos, donc j'en avais deux, presque trois, plus un gros découvert. J'ai soldé le coup de découvert, bon même si le mois dernier j'étais un petit peu une mauvaise élève, mais voilà, j'ai soldé mon découvert dès la première année où j'ai découvert la méthode des enveloppes. Et donc du coup, grâce aux vidéos YouTube et à apprendre à bien gérer le budget, voilà, à apprendre énormément de choses, j'ai fait un rachat de crédit. Donc du coup, je n'ai plus qu'un seul emprunt à rembourser avec une mensualité, pardon, qui s'élève à 281,70 €. Au niveau des charges fixes, je n'ai pas de mutuelle qui apparaît puisque moi c'est une mutuelle entreprise. Voilà, donc c'est prélevé directement sur mon salaire. Donc pour moi c'est transparent, mais j'ai bien une mutuelle. Et j'ai un autre abonnement, mais qui lui est en prélèvement annuel, pardon, c'est l'abonnement Amazon. Voilà. Autrement, tout est mensualisé. Concernant les charges variables, donc pour ceux qui se rappellent, moi je travaille avec deux comptes. J'ai ma banque principale plus une banque secondaire donc qui est Boursorama, un compte que j'ai souscrit grâce à donc justement mon ami à qui j'ai fait la dédicace, voilà, qui m'a parrainé. Donc en fait, moi sur le compte principal, j'ai les revenus, toutes mes charges fixes et les charges variables, donc ce qui va être les impôts, les taxes collectes pour les ordures ménagères. Et sur mon compte Boursorama, en fait, il me sert à payer mon carburant. Et j'ai également un livret en fait où je fais un versement programmé de 10 € tous les mois. Voilà. Donc je joue également au loto, mais donc là ce mois-ci je ne vais pas jouer non plus. C'est pas non plus une priorité. Donc je le marque, mais je ne mettrai rien dedans. Donc Bourso, ce mois-ci je vais faire un virement de 100 €. Ça en général c'est ce que je fais. Donc ça va me payer mon carburant pour le mois. J'ai mon prélèvement, donc mon virement permanent de 10 € pour le livret qui passe également dedans. J'ai un produit que j'avais acheté donc qui se termine au mois de janvier, mais c'est 10 € tous les mois. Voilà. Et puis si jamais j'ai besoin de faire des achats sur Internet, ce compte-là me permet de sécuriser mon compte principal. Donc comme ça, je n'ai pas de tentative. Enfin, s'il y a une tentative de piratage de ma carte bancaire ou voilà, je sais que je ne pourrai pas être à découvert sur le compte Bourseau. Et voilà, on ne pourra pas me piquer, même si on me pique ma carte, voilà, ils ne pourront rien prendre dessus parce que je limite vraiment le montant. Je sais exactement ce qu'il me faut tous les mois avec le Bourseau. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi, c'est une sécurité, ce fonctionnement d'avoir ce compte en soutien qui protège le compte principal. Donc Bourseau, donc 100 €. Et donc du coup, les impôts, donc là, il me reste encore encore deux mensualités, donc celle-là, puis le mois prochain. Donc là, je suis à 82 € pour l'instant. Donc du coup, ce qui fait qu'en charge variable ce mois-ci, je suis à 182 €. Alors, au niveau, donc si on récapitule, au revenu, je suis à 1697,10 € Au niveau crédit dette, 281,70 €. Au niveau des charges fixes, donc 754,42 € et charges variables, je suis à 182 €. Donc, il va me rester pour vivre 400
78,98 € et 98 centimes. Donc ce mois-ci, je vais mettre dans mes enveloppes, je vais faire un retrait de 450 € et je vais laisser le reste sur le compte principal. Alors, comment je vais répartir au niveau de mes enveloppes? Donc, on a dit enveloppe pour le mois 450. Donc, moi, en catégorie, donc j'ai les courses, j'ai bébé chat, moi, la santé, divers et au cas où. Donc, je barre parce que moi, je ne fais pas la 5e semaine. J'ai ma paye, aux alentours du 20 de chaque mois. Donc, en fait, je ne m'embête pas. Je fais 4 semaines. C'est beaucoup plus simple. Voilà, comme je suis toute seule, moi, je ne me complique pas la vie. Alors, au niveau des courses, je vais mettre 85 € par semaine. Donc, semaine 1, 85. Semaine 2. Semaine 3. Et semaine 4. Bébé chat, il va avoir 40 € pour le mois. Moi, je vais me mettre... Alors, pardon. Ma petite feuille, voilà. Moi, je vais me mettre 30 € pour le mois. Je vais mettre 20 € en santé si j'ai besoin d'aller à la pharmacie ou à la parapharmacie. 10 € dans divers et 10 € dans au cas où. Donc, ce qui fait bien que, en fait, je vais bien vivre avec 450 € par mois. Toutes les semaines, je ferai mon petit bilan avec vous, savoir combien il restera dans le porte-monnaie. Voilà. Au niveau, juste pour le budget, pour ceux qui me découvrent et découvrent donc les aventures d'Aline, cette année, je pars sur un challenge que je me suis fixé. J'ai fait 2 challenges. Le premier, en fait, c'est de faire ce qu'on appelle un no-buy, voilà. Je vais essayer, dans la mesure du possible, de n'acheter que ce qui est vraiment essentiel. Je ne veux pas acheter de choses superflues, gaspiller mon argent à droite, à gauche en achetant des petites bricoles. Voilà. Là, vous voyez, moi, c'est très simple. Je fonctionne donc avec 2 comptes, mon compte principal, mon compte secondaire. Pour mon budget, j'ai ces documents-là que j'avais téléchargés sur le drive de Aurélie des enveloppes dorées. J'ai 2 classeurs, un classeur où il y a ma banque et quelques défis et un autre classeur où c'est plus des épargnes à plus ou moins long terme. Voilà. Une tirelire en fait que j'ai pas voulu acheter, que je vais fabriquer moi-même pour faire une épargne jusqu'à 5000 €, mais ça ce sera du virtuel. Voilà, ma petite déco, c'est tout simple, c'est des petites choses que j'ai déjà à la maison, une bougie que j'ai ressortie de mes bougies de Noël, voilà. Moi, je veux, et cette année, l'objectif, c'est de vraiment épargner un maximum, de mettre énormément de côté. Donc, voilà. Et donc, le deuxième challenge que je me suis fixé, c'est qu'en fait, toutes les semaines, quand je fais le bilan avec vous de ce que je sauve en monnaie, je mets tout dans le pot, chaque semaine, dans ce petit pot-là, là, qui est tout mignon, tout là. C'est juste un support de bougie que j'avais acheté chez Action, que j'ai nettoyé, que j'ai conservé. Et du coup, toutes les semaines, quand je vide, je mets dedans. À la fin du mois, quand je fais la clôture, je comptabilise ce qu'il y a réellement dedans. Je dispatche dans mes 2 classeurs. Je ne filme pas volontairement pour que vous et moi ne sachions pas où je mets et je découvrirai tout à la fin de mon année prochaine. Puisque moi, mon année a commencé le 31 octobre de par ma culture et mes croyances païennes. Donc du coup, voilà, je suis sur ma nouvelle année déjà, ce qui me concerne. Voilà. Pour revenir, donc du coup, là en fait, je ferai ça peut-être plus quand je ferai le bilan avec vous. Donc il y aura les épargnes virtuelles, il y aura les économies sur enveloppe, donc qui correspondront à ce classeur-ci, et il y aura
les provisions pour plus ou moins long terme avec ce classeur-là. Et tout ça, en fait, je ferai le point à la fin du mois de décembre en vous disant combien il reste réellement sur le compte, sur mon compte principal, puisque le compte Bourseau, voilà, je vous explique, c'est juste un fonctionnement, mais après le compte Bourseau, il compte pas, il compte, mais sans compter franchement, quoi. C'est plus pour moi, pour ma gestion, et de me faire un petit livret de secours, un livret d'épargne en plus pour peut-être plus des loisirs, des choses comme ça. Donc du coup, à la fin du mois, il y aura le restant sur le compte, combien j'ai sauvé au niveau des enveloppes et combien j'aurais pu réellement mettre en épargne. Voilà. Donc j'espère que c'est clair et que c'est simple pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous arrivez à faire des économies en ce mois de novembre. Je sais que c'est très très compliqué. Voilà, les coûts de la vie a augmenté, voilà, tout le monde le voit, tout le monde le ressent, mais nos revenus, eux, n'augmentent pas, donc il faut qu'on fasse du mieux qu'on peut. Mais voilà, il faut qu'on reste positif, voilà, qu'on croit en cette méthode et qu'on essaye de s'en sortir. Voilà, on est tous différents, on a tous des revenus différents, on a des situations de vie différentes, mais on est là ensemble pour se soutenir, s'accompagner et gérer du mieux qu'on peut nos économies. Voilà, c'est le plus important. Donc, ça va être la fin de cette vidéo pour aujourd'hui. On va se retrouver donc fin de semaine prochaine puisque je ferai le bilan de ma première semaine de décembre. D'ici là, comme à chaque fois, je vous dis prenez bien soin de vous. Je vais finir en vous disant un petit message que je trouve très mignon et qui est pour moi important. Alors, le petit message, c'est quoi qu'il arrive, je continue de rêver. Voilà, il faut continuer de rêver. On n'a qu'une vie. Voilà, faut rester positif et avancer. Donc, prenez bien soin de vous et de vos proches. Faites des petites économies du mieux que vous pouvez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye!